mais se touchant le crâne en criant « J'ai trouvé la bande au professeur, Nimbus est arrivé ». Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des algorithmes qui permettent de faire de la recherche textuelle. Alors la recherche textuelle, tout le monde connaît, c'est le fait de rechercher un motif, qu'on appelle aussi une clé, dans un texte. Dans beaucoup d'applications, elle se déclenche en faisant CTRL-F. Si par exemple je veux rechercher le motif « et » dans cette phrase hautement philosophique, eh bien l'application me trouve 4 occurrences de ce motif quasiment instantanément. Pour visualiser ces algorithmes, j'utiliserai mon site NSI sur lequel on trouve des applications JavaScript gratuites. Le premier algorithme que je vais vous présenter est celui qu'on appelle la recherche naïve. Alors regardons ce qu'il fait sur cet exemple. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. On voit qu'un petit curseur a parcouru tout le texte, case par case, et qu'il a trouvé 2 occurrences de « et ». Regardons pas à pas cet algorithme. Il compare les 2 premières lettres, L et E. C'est rouge, cela veut dire qu'il n'y a pas de correspondance. On passe donc à la lettre d'après. On détecte un E. On passe à la lettre d'après, c'est rouge, pas de correspondance. On décale d'une case, toujours rouge. On décale d'une case, E et T, toujours rouge. E et E, c'est bon. On regarde donc la deuxième lettre. M et S, c'est pas bon. On décale d'une case. Et ainsi de suite. On finit par arriver au bon endroit. Il y a correspondance entre les deux E. On passe à la deuxième lettre. Il y a correspondance avec le S, troisième lettre. Et bingo, on a trouvé une occurrence de « et ». Cet algorithme est très simple, d'où son nom, la recherche naïve. Très efficace, il trouve les 2 occurrences. Mais on comprend bien qu'il n'est pas très performant au niveau du temps. Il trouve les 2 occurrences en 69 tests et il a une complexité assez élevée qu'on peut calculer avec la formule suivante. Alors, peut-on faire mieux? Bien évidemment, la réponse est oui. Nous allons maintenant voir un algorithme beaucoup plus efficace, l'algorithme de Boyer-Moore-Horspool. Cet algorithme a été proposé par Nigel Horspool en 1980. Il s'agit d'une version simplifiée d'un autre algorithme, l'algorithme de Boyer-Moore, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors j'ai changé ma chaîne de caractères, car la recherche textuelle a de grandes applications en biologie, particulièrement pour la recherche de motifs dans les chaînes d'ADN. Alors je suis nul en biologie, donc j'ai inventé une chaîne d'ADN et un motif CGG-CTG. L'idée principale de Horspool, c'est de s'intéresser uniquement au saut que l'on peut faire en regardant le dernier caractère du motif. Ici, la lettre G. La lettre G est alignée en face d'un A. Or, on remarque qu'il n'y a pas de lettre A dans le motif. Tout alignement qui inclurait cette lettre A est donc impossible. On peut donc faire un saut et dépasser cette lettre A, c'est-à-dire un saut de 6 cases. Cette fois-ci, toujours le dernier caractère, on voit que le G est aligné en face d'un C. Or, la prochaine lettre C que l'on peut rencontrer pour faire un alignement se situe à 2 cases du G. Alors effectivement, il pourrait y avoir un autre alignement en se déplaçant de 5 cases avec le deuxième C, mais il ne faut pas rater le premier. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un saut de 2 cases pour aligner les 2 C. Cette fois-ci, le dernier caractère G est aligné avec un G. Il faut donc examiner les autres caractères. Là, il y a 2 versions de Horspool. Une qui va comparer les lettres en repartant du début, c'est-à-dire C, puis G, puis G, puis C, puis T, comme dans l'algorithme naïf. Une autre qui va faire la comparaison dans le sens inverse, c'est-à-dire en partant de la fin. C'est cette progression que j'ai choisie dans cette animation, car c'est la même que pour l'algorithme de Boyer-Moore. Nous allons donc étudier les lettres en partant de la droite vers la gauche. La première est une lettre A. Or, il n'y a pas de A dans le motif CGG-CTG. On va donc faire un saut. C'est là qu'il faut bien comprendre, le saut, il est calculé
uniquement à partir de la première lettre du motif, c'est-à-dire la lettre G. Et on voit que le premier G que l'on va rencontrer en se déplaçant sur la gauche, il se situe à 3 cases de la fin. Il faut donc faire un saut de 3 cases. On continue. La lettre G est alignée avec un G, donc si vous avez bien compris, si après cela je trouve qu'il n'y a pas correspondance, le saut il sera de toute façon de 3 cases. Il est déterminé uniquement par la comparaison de ce dernier caractère. Je poursuis ma progression. T, c'est bon. C, c'est bon. G, c'est bon. A, c'est pas bon. Eh bien, je fais un saut de 3 cases pour aligner les deux G, comme je l'ai dit. Je poursuis, G, c'est bon. G et T, ce n'est pas bon. Le calcul du saut se fait en fonction du dernier caractère, qui était un G aussi. Donc je fais encore un saut de 3 cases. Je poursuis, G, T, C, G, G, C. Bingo! J'ai trouvé un alignement. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je fais encore un saut de 3 cases. Car de toute façon, je ne peux pas trouver une correspondance si en face de ce G, je ne propose pas un autre G. Donc c'est toujours un saut de 3 cases. Et l'algorithme se poursuit comme ceci jusqu'à la fin. Si je mets en automatique, je vois que on trouve 2 occurrences en 48 tests. Alors malgré tout, on pourrait se dire, certes, ça coûte moins cher en nombre de comparaisons, mais si à chaque fois on doit faire le calcul du saut, on perd du temps. Effectivement, c'est vrai, ça coûte cher. Alors l'idée de Horspool, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'algorithme de Boyer-Moore, c'est de faire un pré-traitement du motif. C'est-à-dire qu'on examine toutes les possibilités. Dans un premier temps, on va regarder toutes les lettres différentes que l'on trouve dans le motif, excepté la dernière. Donc si j'enlève la dernière qui est un G, il me reste dans le reste du motif un C, un G et un T. Bon, vous avez bien compris, si la dernière lettre c'était par exemple un X, je ne la mettrai pas. Ça serait toujours C, G, T. Ensuite, je vais créer une table, la table de Horspool, et je rajoute une colonne où je mets des points de suspension qui correspondent à toutes les autres lettres de l'alphabet. C'est-à-dire toutes les lettres différentes de C, G, T. A, X, Z, tout ce que vous voulez. Alors maintenant, je peux calculer ces 4 cas qui regroupent en fait tous les cas. Si la dernière lettre de mon motif se trouve en face d'une lettre qui ne fait pas partie du reste du motif, donc qui est donc différente de C, G, T, comme ici, la lettre A, eh bien dans tous les cas, ça sera un saut de 6 cases. Si en face de ma dernière lettre G, j'ai la lettre T, eh bien je sais que le premier T que je vais rencontrer, qui est le seul d'ailleurs, je vais le rencontrer à 1 case. Donc ça sera un saut de 1 case. Si c'est un G, eh bien je sais que si dans la suite il n'y a pas correspondance, dans tous les cas, ça sera un saut de 3 cases. Donc G, il est associé à 3. Alors c'est là qu'on peut comprendre pourquoi on ne prend pas la dernière lettre du motif en considération dans la table. Si à la place de CGG, CTG, je mettais CGG, CTX, eh bien je vois que je suis exactement dans la même situation que précédemment. La lettre G me fera toujours faire un saut de 3 cases, puisque le prochain G se trouve toujours à 3 cases de la fin du motif. Dernier cas, la dernière lettre de mon motif G est alignée avec un C. Le prochain C se situe à 2 cases, je ferai donc un saut de 2 cases. Une fois que ma table de Horspool est terminée, il n'y a plus à calculer le saut, il suffit juste de regarder le dernier caractère, par exemple ici G, et de prendre, si nécessaire, la valeur du saut calculée par la table de Horspool. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner ou à me laisser un petit message, c'est toujours sympathique. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai l'algorithme de Boyer-Moore. À bientôt. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé.